Hello, j'espère que vous allez bien. Oula, le micro il s'est emballé. Je vous filme cette petite FAQ dans mon décor Twitch avec mes lumières Twitch, etc. Parce que nous sommes exactement le 24 novembre. Et j'ai décidé pour cette FAQ de vous intercaler des petits moments que j'ai vécus il y a quelques semaines où nous avons passé quelques jours pour le 11 novembre, pour le week-end du 11 novembre. Voilà, on a été avec mon mari se balader du côté de Ploumanac et du côté de Perros-Guirec. Et je trouvais que c'était chouette de vous partager ça avec de la petite musique, etc. Pour ceux qui n'habitent pas en Bretagne et qui, qui découvrent ou pas, je ne sais pas. Enfin bref, ou ça vous rappellera des souvenirs. Donc voilà, donc j'ai entre guillemets composé 10 questions. Je vais essayer d'aller assez vite pour que la vidéo soit pas trop longue non plus. Il y a déjà 20 minutes de vidéo de balade, on va dire ça comme ça, mais bon, on verra au final. Première question. On m'a posé la question si je pouvais faire des tutoriels vidéo de morceaux composés par d'autres harpistes. Et là, pour une fois, je vais citer un nom. La personne m'a demandé si je pouvais lui créer un tutoriel en vidéo pour un morceau de Cécile Corbel. Alors, c'est très délicat, évidemment. Ça a été non. Je lui ai expliqué pourquoi et je vais vous expliquer pourquoi. À part quelques exceptions, comme le fameux Trimatolode, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme morceau comme aussi Skyboat Song, qui est le générique de Outlander. Personnellement, en tout cas en public, en direct, en officiel, et même d'ailleurs en tant qu'enseignante privée, je ne fais pas de tutoriel ou je n'enseigne pas les morceaux de d'autres harpistes, surtout des compositions de d'autres harpistes. Le seul cas que j'accepte, c'est si la personne veut l'étudier, c'est de lui dire, bah écoute, parce que c'est à un certain niveau quand même, je lui dis, écoute, tu apprends toi le morceau, et puis après, moi, je check si ce que tu as appris, c'est correct. Voilà, donc elle me fournit en règle générale la partition. Pour une fois, je ne l'achète pas, mais dès qu'elle l'a utilisée, moi, je la supprime parce que je ne veux pas avoir de problème. Quand on est enseignant, il faut parfois enseigner des choses qui sont à d'autres personnes. Et si la personne veut enseigner son propre morceau, c'est à elle de le faire. D'ailleurs, à cette occasion, j'ai dit à cette personne qu'elle pouvait peut-être contacter Cécile Corbel et lui demander s'il existait peut-être, moi je ne sais rien, mais un cours en vidéo qu'elle aurait peut-être enregistré. Voilà. Donc voilà, ça c'est la première question.
Deuxième question, j'ai eu, il n'y a pas très longtemps, comment dire, une conversation avec une jeune fille sur une expérience qu'elle avait eue avec un ancien professeur. Et ce professeur lui avait dit à la fin de sa séance que c'était nul. Alors, moi j'ai des mots interdits en tant que pédagogue. En plus, j'essaie de faire de la pédagogie positive. Voilà. Ça peut vous paraître bizarre, ne prenez pas mal ce que je vais dire là, mais les animaux m'ont appris ce côté-là. Je ne prends pas mes élèves comme des animaux, hein. Mais j'ai appris, j'ai compris que c'est pas dans la violence des mots, dans la violence du corps, de gronder, d'engueuler, vous voyez, dans tout ce côté négatif que vous faites avancer la personne. Dès le départ, j'ai un contrat moral avec la personne. C'est-à-dire que par rapport à mon niveau, je ne prépare pas, par exemple, les élèves à des concours, à part une exception que j'ai faite l'année dernière où j'ai eu une élève à qui on a préparé un concours pour entrer dans une école anglaise, où là on a travaillé très 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 dur avec cette jeune fille pour un morceau spécifique pour montrer qu'elle savait jouer ce morceau, qui avait beaucoup de symbolique, etc. Bon bref, mais ça c'était un petit peu particulier. Mais sinon, moi il y a des mots que je m'interdis de dire en face des gens. Je vais pas dire à une personne t'es nul. Je vais lui dire ah bah aujourd'hui c'est pas ton jour, ou peut-être que moi je t'ai pas bien expliqué la chose, ou peut-être que bah, t'es peut-être pas prête pour ce morceau-là ou pour cette partie-là. C'est pas grave, on va essayer de louvoyer, etc. Mais je vais pas dire à la personne ah c'est nul ou tu es nul. Voilà, c'est des mots qui me sont bannis parce que je pense sincèrement, et j'ai vécu ça à plusieurs reprises personnellement, que c'est pas du tout comme ça que la personne va faire, va s'engager. D'ailleurs, je me rappelle très bien de mon prof de code d'auto-école, parce que moi aussi j'ai passé le code avant d'être prof d'auto-école il y a très longtemps, où il était une terreur dans la salle. C'était une terreur ce mec. Voilà. Et il pensait que par la violence des mots et par le fait que les autres se moquent d'une personne qui loupait, que ça allait faire avancer le schmilblick. Et vous voyez, je m'en souviens encore. Et ce gars-là, je lui dis pas merci. Enfin, je lui dis merci parce que j'ai compris que c'était pas la bonne solution, mais je lui dis pas merci parce que je m'en souviens encore et qu'il était nul, lui. Voilà. Donc je pense que en tant que pédagogue, on doit faire attention à ce qu'on dit. Et même si parfois le niveau qu'on veut n'est pas là, eh ben, il faut plus encourager les gens, peut-être analyser ce qui se passe. Ça peut être nous, notre faute à nous. Il faut se remettre en question. Ça aussi, les profs, ils pensent qu'ils ont le pouvoir absolu, mais il faut aussi se remettre en question. Et puis, il y a des fois, il y a des choses qui passent pas parce qu'on n'est pas dans le bon truc. Et il y a, voilà. Vous voyez. Donc, non, le mot nul n'est pas dans mon vocabulaire.
ça. Alors, on m'a posé la question et là, je vais essayer de voir si je peux l'intégrer dans cette vidéo. Comment on accédait à l'école en ligne? Donc, ce qui se passe. Je reviens tout de suite, je vais essayer de mettre en place le truc. Bon voilà, donc pardon, j'ai pris un certain temps pour trouver une solution, donc vous voyez pas ma tête, mais bon ça on s'en fout. Donc actuellement d'ailleurs, il y a le Black Friday, hein, c'est pour ça que je fais cette vidéo, que je vais essayer de la monter le plus rapidement possible. Donc voilà, on reviendra à ça après. Donc pour accéder à l'école en ligne, ce qui se passe, voilà, c'est que bah, vous avez Harp School, voilà la partie Harp School. Là, vous avez toutes les informations qui vous donnent bah, la possibilité de vous renseigner sur cette partie-là, tous les cours en vidéo qui existent en français et en anglais. Bon, ça, je vous redis pas, hein. Sans compter, je sais pas, là, je l'ai peut-être pas mis, mais il faudra que je le remette. Mais il y a aussi le grimoire encyclopédique que j'ai mis en ligne. D'ailleurs, j'ai mes élèves qui sont en train de bzz, bzz, de parler en ce moment. Je ne sais pas si vous les entendez en arrière-plan. Et donc, à partir de trouver mon abonnement, voilà, quand vous cliquez ici, là, vous allez tomber. Alors, en fait, ici, ce que vous allez, où vous allez tomber, c'est que, comme moi, je suis déjà abonné à mon propre truc, évidemment, je tombe là-dessus. Par contre, vous tomberez sur les tarifs. Et après avoir payé la mensualité, soit mensuelle, trimestre et annuel, vous tombez en règle générale soit sur cette partie-là, en cliquant sur abonnement, ou alors vous pouvez aller aussi sur acompte. Donc là, évidemment, là moi j'ai mon acompte, voilà. Je vais me connecter. Et là, vous voyez, il y a deux possibilités. Soit vous cliquez sur View si c'est noirci, soit vous avez toutes les pages là qui apparaissent. Et voilà, vous avez trouvé mon abonnement, là je pense. Voilà. Et donc là, vous avez les tarifs. C'est les mêmes pour anglais ou français. Et vous atterrissez d'ailleurs dans la même, au même endroit, hein. C'est pas spécifique, etc., quoi. Et après, quand vous vous connectez, donc soit vous tombez là-dessus, voilà, je vais essayer de voir, soit quand vous allez sur Harp School et que vous voulez aller sur abonnement, hop, vous tombez directement dessus. D'ailleurs, ça me donne une idée de mettre accéder directement à la page ou vous allez sur Account, voilà, et vous allez sur View. Voilà. Voilà. Là, ce que je viens de faire, c'est si je passe pas en fait par le Harp School, l'onglet qui est ici. Vous voyez ici, je peux faire View. Pareil, si vous n'avez pas envie de voir tout ça. Et si je fais View, pouf, il repart sur le sommaire global, le français et l'anglais. Voilà. Voilà, je voulais vous expliquer ça. Donc évidemment, bah, on va le remettre, je vais le remettre dans un petit coin ici. Hop, j'essaie de le faire le plus rapidement possible. On va le remettre. Voilà. Donc évidemment, je fais cette vidéo aussi pour vous indiquer qu'il y a le Black Friday 2025 qui a commencé. Petite astuce, il est déjà actif sur mon site, même si c'est indiqué à partir du 28. Je l'ai un petit peu je l'ai un petit peu mis en place. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui l'ont bien vu. Donc, si vous voulez avoir moins 20% sur les partitions, bah, il suffit de mettre le code Black Music 20. Et si vous voulez avoir des réductions pour le trimestre ou l'abonnement trimestriel ou l'abonnement annuel de 10%, il suffit de mettre ces petits codes-là. Et pour les Anglais, c'est les mêmes, mais en anglais. Pas, le Black Friday officiel ouvre du 28 au 1er décembre. Voilà, moi j'ai mis les codes jusqu'au 1er décembre, donc n'hésitez pas à vous en servir. Voilà, et peut-être qu'on se reverra justement après. D'ailleurs, oui, après, il y a une question là-dessus. Donc, je vous en reparlerai. Et puis, en attendant, vous savez quoi? Je vous laisse le truc ici. On passe à la question suivante. Ça continue par là. Rien du tout.
Alors, la question suivante, c'est est-ce que j'ai un regret pour 2025? Oui, c'est de ne pas avoir passé plus tôt sur la plateforme Squarespace. Je vous en ai déjà parlé, mais ça m'a révolutionné mon travail et ça m'a révolutionné aussi le fait d'avoir, même s'il y a des petits bugs de temps en temps, mais ça n'a absolument rien à voir avec l'autre plateforme où j'étais, qui n'était pas adaptée à mon travail. Et ça, c'est des choses qui arrivent et quand on travaille toute seule, c'est compliqué de choisir chaque détail soigneusement, de savoir qu'est-ce qui peut nous correspondre par rapport à notre style de travail et qu'est-ce qu'on propose. Et depuis que j'ai Squarespace, pour vous donner encore une idée, j'en ai parlé, je crois, la dernière fois, mais je vous en reparlerai encore une fois. Voilà, désolé. C'est que vous voyez, on est au mois de novembre. L'année dernière, là, je vous parle vraiment en vente de partitions, etc. J'avais gagné 40 euros, ce qui est rien, vraiment rien. Et là, j'ai déjà gagné 200 euros. Ce qui est beaucoup mieux, ce qui peut être encore mieux, mais il faut se rappeler que l'art celtique, c'est une niche et que bah, y a plein de gens qui proposent des partitions et c'est normal, c'est le jeu de la concurrence. Hein, ma pauvre Lucette, c'est comme ça. Moi, j'essaye depuis un certain temps, depuis un an, de proposer quelque chose de très particulier. Et d'ailleurs, là, là, je vous montre un petit peu, voilà, comme ça. Je suis en train de développer une partition pour le stage. C'est pour ça qu'on entend peut-être des bruits à l'arrière parce que les gens m'envoient des messages et tout, puisque je vais faire un stage au mois de décembre, un stage privé qui va être le dimanche 14 au matin, qui est gratuit pour mes élèves et pour mes abonnés, d'ailleurs, les abonnés de l'école en ligne. Voilà. C'est qu'aujourd'hui, je crée des partitions, enfin, j'arrange des partitions avec des niveaux progressifs. Chaque page, en règle générale, suivant comment elle est designée, c'est un niveau. Par exemple, ici, dans le morceau que je suis en train de designer, je vous montre simplement ceci, là, hop. Vous voyez, il n'y a que une main gauche. Et puis après, sur la page suivante, hop, je vous montre la page suivante. Et bien là, il va y avoir une main gauche, deux, qui va se doubler, et ainsi de suite. Et donc voilà, ça c'est un petit peu mon expertise. C'est là-dessus que je développe maintenant mes partitions. J'en développe plus tout le temps, ça va être occasionnel parce que j'en ai beaucoup aussi. J'ai beaucoup de contenu, hein, je vous rappelle. J'ai plus de 150 vidéos de cours et de contenu. Donc vous imaginez que derrière, j'ai aussi beaucoup de partitions. Mais voilà quoi. Donc mon plus gros regret, c'est de ne pas avoir passé plus rapidement sur Squarespace. Parce que même s'il y a beaucoup de choses que je ne sais pas encore utiliser, je vois les trucs, les gens me font des bons retours, ils trouvent ça chouette et tout le monde est content. Voilà.
Alors, une victoire cette année. Qu'est-ce que j'ai noté là? Alors, la première victoire, c'est très con, hein, mais c'est que j'arrive à me faire vacciner. Voilà, j'ai plus peur des aiguilles. C'est bête, hein? Voilà, je vous dis un truc très personnel, hein. Mais j'ai eu très mauvaise expérience avec les aiguilles. Et là, la semaine dernière, je me suis fait vacciner d'un coup les deux bras. Et là, j'ai dit, yes. Et vous, c'est quoi votre plus grosse crainte? Votre plus grande victoire? Et au niveau professionnel, eh ben, comment vous dire? C'est de plus avoir la sensation ou le besoin de vouloir créer, 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 créer. C'est-à-dire que maintenant, je sais que c'est pas parce que je vais avoir 200 heures, 300 heures, 400 heures que de toute façon je gagnerai plus. Donc là, les partitions que je les crée vraiment en prenant du temps, en sculptant, vous voyez ce que j'appelle souvent les choses, en sculptant les notes, en me disant, en pensant à la personne qui va l'apprendre, est-ce que c'est facile, est-ce que c'est difficile? Et c'est là-dessus que je travaille parce que j'estime que j'ai fait beaucoup de contenus qui sont sous-utilisés et que grâce à ce système, surtout l'école en ligne d'abonnement, bah, je sais que les gens, si par exemple il y a une vidéo qui leur plaît pas ou qui comprennent pas, ils peuvent aller sur une autre, comme sur Netflix. Et du coup, je trouve que c'est moins frustrant que d'acheter une vidéo, un cours en vidéo, peut-être d'être déçu ou de dire c'est trop dur. Là, voilà, vous avez accès à tout. Et je trouve ça bien. Et pour les partitions, ce qui, ce qui me plaît aussi, c'est d'avoir différents tarifs pour différents niveaux de partition et du coup que en règle générale, les partitions débutants sont un peu moins chères que les partitions avancées et ainsi de suite, de trouver un équilibre de ce côté-là. Voilà. La lumière après, elle va changer. On entend le bruit? Ça claque. Ah, d'accord. Tout à fait. Alors, autre question, justement, on parle de partition. J'ai une personne qui m'a demandé pourquoi dans les carnets qu'elle achetait, elle avait deux fois la même partition. Alors, sur le coup, elle n'a pas bien vu en fait ce qui se passait. Pourquoi sur certains carnets, vous avez deux fois deux partitions, même beaucoup plus que deux fois, vous pouvez en avoir 4, 6, 8, comme là j'ai vu récemment qu'il y avait des gens qui avaient acheté la partition de Brian Boru, où en fait c'est pas
un morceau Brian Boru, c'est une espèce de tutoriel progressif sur le morceau Brian Boru. C'est parce qu'en fait, dans chaque partition, enfin dans chaque carnet, vous allez trouver d'une part ce que j'appelle la partition basique, c'est-à-dire la partition, et j'essaierai de vous mettre un petit screen ou quoi au montage, où vous allez avoir rien, c'est-à-dire la partition originale, entre guillemets, sans information de ma part, hein, vraiment la basique, ce que j'appelle, hein, d'ailleurs c'est comme ça que je la référence. Et vous aurez ensuite la partition, comme vous avez vu précédemment, avec des notes en anglais pour la main gauche, des doigtés et parfois d'autres informations complémentaires que je peux rajouter. C'est pour permettre aux gens suivant ce qui leur plaît, soit d'avoir une partition nue où ils peuvent mettre leur propre annotation, ou alors s'ils ont l'habitude de comment moi je fonctionne, d'imprimer cette partition-là et de se laisser guider. Voilà. Et donc du coup, eh ben, vous avez des partitions parfois même qui sont faites pour 27 cordes, après pour 34 cordes, après etc. Et à chaque fois, c'est doublé, 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 doublé. Vous voyez, hein, la basique et celle qui a des doigtés. Voilà. Alors là, je reviens un petit peu sur l'école en ligne. On m'a posé la question, qu'est-ce que c'était que le coaching dans l'école en ligne? C'est tout simplement que les gens qui sont abonnés, même mensuellement, trimestriellement ou annuellement, tous les mois, on fait... Alors, dans mon entourage d'élèves, on appelle ça le café papote. C'est-à-dire qu'il y a des fois, on a besoin de se parler, pas forcément de harpe, mais de se raconter nos vies. Donc j'ai quelques élèves avec qui on est devenus amis et de temps en temps, quand ils sont pas disponibles ou quoi, ou qui sont à l'étranger, je pense d'ailleurs à Nourline, si tu passes par là, qui voyage entre la Suisse et la Grèce, eh ben, où elle prend pas forcément de cours immédiatement, mais voilà, elle veut me tenir au courant. Donc on se fait un petit café papote. Et ben là, c'est le même principe, sauf que là, l'idée du coaching, c'est pas un cours, c'est d'échanger sur des questions, des interrogations, des commentaires ou me dire bah tiens là dans cet endroit-là par exemple j'ai une élève qui m'avait dit ah bah tiens j'ai vu en anglais cette vidéo ce cours en vidéo mais je le trouve pas en français, est-ce que c'est normal? Et après moi de vérifier ah bien bah oui tiens j'ai oublié de la poster ou non je l'ai pas fait parce que etc. Donc c'est en fait une rencontre, un échange qu'on fait une fois par mois autour de 45 minutes maximum. En règle générale ça déborde hein, parce que je suis très bavarde comme vous pouvez le constater. Et du coup, pour répondre à vos questions et tout, et ça, ça fait partie inhérente de l'abonnement à l'école en ligne et ça permet aussi à des gens qui sont solo, c'est-à-dire que ben, quand on apprend, c'est tout seul, hein, souvent, quand on n'est pas dans une école de musique ou d'un conservatoire, et ben là, je peux répondre à vos questions, vos interrogations, même parfois des choses que vous avez achetées ailleurs. Bon, ça me pose pas de problème, dire bah tiens, j'ai pas compris là pour cette partition comment ça marche, et là je peux répondre parce que là c'est simplement du advices, du conseil, quoi. Voilà. Alors, les deux dernières questions qui sont 2025, comment ça s'est passé? Mal et bien, oui et non.
Je sais pas vous, mais moi j'ai eu des belles choses comme Squarespace où je suis passée et maintenant bah, je suis contente de ce que j'ai fait. Mais j'ai eu aussi des mauvaises choses où au mois de mars j'ai été très malade à un point où ça m'a fait déverrouiller des choses qui ont fait que j'ai dû aller voir une psy. Vous voyez, je vous cache rien de ce côté-là. J'ai perdu mon petit chien aussi. Pour ceux qui suivent, vous le savez. Donc ça a été aussi très dur parce que ben, quand vous avez un compagnon toute la journée avec vous pendant près de 7 ans et que vous êtes bah là, voilà, là il était là actuellement et je sais qu'il y avait des gens qui aimaient le voir derrière moi et qu'aujourd'hui il est plus là. Bah, c'est dur, hein, le deuil d'un animal pour moi, je le considère aussi dur que d'un humain, hein. Voilà. Mais j'ai eu aussi des belles choses. J'ai revu quelqu'un qui m'était très cher et pour une certaine occasion, ben, on commence à se reparler, donc ça c'est très chouette. Voilà, il y a des choses très négatives et encore en ce moment je vis des choses très très négatives. Et il y a aussi des choses positives comme vous. Je pense que l'année 2025, c'est une année particulière. En tout cas, dans mon entourage, je le vois par rapport à mes élèves et elles aussi, eux aussi, parce qu'il y a aussi des garçons. Ils vivent des moments très chouettes et des moments très difficiles. Donc voilà, et là, le seul moment, le seul moyen de tenir pour tout ça, je pense, c'est bah, de se serrer les coudes, d'être bienveillant envers les autres, d'écouter les autres. C'est pour ça que les cafés papotent, moi j'y tiens, parce que voilà, ça nous permet de nous communiquer, d'être dans la bienveillance, d'être sans le jugement. Voilà, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Et enfin pour 2026, eh ben je sais pas. Je sais que ce que je vis actuellement, peut-être va continuer en 2026 ou pas. Il y aura peut-être une issue, on va dire, inattendue. Mais par contre, au niveau de mon travail, ben, j'espère continuer comme ça parce que là, je trouve que j'ai trouvé une bonne vitesse de croisière, d'alimenter tranquillement mon site. Peut-être de recommencer à écrire des articles pour vous faire connaître bah, des vidéos YouTube que vous ne connaîtriez pas de ce que j'ai fait dans le passé. Ça pourrait être bien. Si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas. Et puis de continuer tranquillement puisque j'ai quelques partitions dans les placards là que j'ai pas eu le temps de mettre en place, voilà, de proposer des versions, alors peut-être pas forcément des tutoriels, mais des exemples en vidéo, comme j'avais fait d'ailleurs pour toute cette série TikTok que vous avez peut-être vu passer. Et voilà quoi, parce que maintenant je suis arrivée à un niveau où, bon voilà, je joue pas d'une façon extraordinaire, mais voilà, j'ai trouvé une certaine sérénité dans cette approche et ça me convient bien. Puis peut-être aussi de vous proposer ce que je suis en train de faire en ce moment ponctuellement, des petites vidéos que je fais quand je me balade en Bretagne ou ailleurs avec des petits conseils, des petites choses comme ça. Voilà, bah écoutez, là, ça fait presque 30 minutes que je parle, mais je sais que je vais devoir couper. En tout cas, j'espère que cette vidéo FAQ avec la balade du côté du Perros-Guirec vous plaît. N'hésitez pas, comme je le dis pas souvent, de vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à me laisser un petit message si vous voulez. Enfin bref, vous connaissez la chanson. Heureusement, c'est pas mon modèle économique, sinon je ne vivrais pas de YouTube, mais c'est mon moyen de communiquer avec les gens qui sont sur cette plateforme, que moi d'ailleurs j'aime beaucoup. Je passe beaucoup de temps sur YouTube, donc je comprends. Voilà. Dans tous les cas, si on se revoit pas pour Noël, au cas où, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, et puis vive la harpe. Voilà. Allez, à bientôt. Ciao.